Donc, le thème de cette conférence ce matin pour commencer, donc comment communiquer et développer votre activité avec Bienvenue à la ferme. Donc, on va commencer par une rapide présentation du réseau Bienvenue à la ferme pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis une précision pour ceux qui le connaissent. Donc, Bienvenue à la ferme, c'est la marque des champs d'agriculture sur tout ce qui est vente directe et accueil à la ferme. Donc, c'est tout d'abord une marque qui est très connue des consommateurs, puisque les dernières études nous montrent que 42% des Français connaissent Bienvenue à la ferme, avec des niveaux différents évidemment, mais ce qui ressort très souvent, c'est quand on voit le logo avec la petite fleur, c'est « Ah oui, je connais, on le voit souvent ». Et c'est vraiment une marque de reconnaissance pour ça. On a donc, en termes de communication, le site internet qu'on va voir un petit peu après, qui est le premier site internet de vente directe et d'accueil à la ferme, avec plus de 400 000 visiteurs par mois. Donc, sur des recherches très précises pour des gens qui recherchent des produits et de l'hébergement notamment. Et c'est un réseau également de plus de… Alors maintenant, les chiffres ont été actualisés, on doit être à bientôt 9000 agriculteurs en France et entre 270 et 300 agriculteurs en Bretagne, donc qui peuvent accueillir sur leur ferme, que ce soit en hébergement, en vente directe, en magasin collectif. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites. Les drives fermiers également, l'organisation de marché producteurs sur lequel on va revenir. Mais c'est vraiment la force du réseau, c'est ça, c'est son maillage d'agriculteurs. Donc depuis maintenant 2 ans, la nouvelle ambition de Bienvenue à la ferme, c'est vraiment de donner la priorité au développement de l'entreprise et surtout de permettre à chaque Français d'accéder aux produits et aux prestations dans les fermes, mais avec évidemment des valeurs qui nous sont chères, qui sont vraiment la qualité, la transparence, la proximité et l'échange. On va le voir un petit peu dans notre façon de fonctionner, comment est-ce qu'on met ça en place. Alors, maintenant, là, on voit bien qu'on est dans une période où les gens ont besoin d'être rassurés et c'est un petit peu là-dessus aussi que nous, on travaille à Bienvenue à la ferme. 70% des consommateurs pensent que la promesse qui est de Bienvenue à la ferme, qui est venue nous voir, va les inciter à l'achat. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on insiste beaucoup. Les fermes qui sont labellisées Bienvenue à la ferme sont des fermes où on peut avoir un contact direct avec la personne, avec l'agriculteur. On peut le rencontrer, on peut parfois ou même souvent visiter la ferme. Et c'est ça qui fait la confiance aussi entre l'agriculteur et le consommateur. On pense avec le Venez vous voir que l'agriculteur est vraiment le meilleur ambassadeur de son métier par rapport aux consommateurs, et ça, c'est très important. Et ça va se traduire par nos deux entités dans Bienvenue à la ferme, qui sont le manger fermier, qui va regrouper tout ce qui est vente directe à la ferme, et le viver fermier, qui va regrouper tout ce qui va être accueilli à la ferme, plus expérience à la ferme. Donc, dans l'expérience à la ferme, on va avoir l'hébergement, on va également avoir les fermes pédagogiques, la restauration, les fermes de découverte, et les fermes équestres, les campings. Donc, vraiment tout ce qui est hors vente directe. Donc, je vais juste regarder déjà si on a des questions entre les deux. C'est bon. Hop. Donc ça, c'est vraiment, quand on adhère à Bienvenue à la ferme, on peut adhérer soit uniquement sur le manger fermier, soit sur le viver fermier, ou alors sur les deux en même temps. On va voir un petit peu après comment est-ce que ça fonctionne un peu plus. Et l'objectif vraiment de Bienvenue à la ferme, quand on est agriculteur et qu'on adhère, c'est de communiquer, c'est d'être plus visible. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on démarre une activité en vente directe ou en diversification, une des choses les plus difficiles, c'est de se faire connaître. On n'a pas toujours le temps, on ne prend pas toujours le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment là où Bienvenue à la ferme va pouvoir vous aider à développer votre entreprise et à gagner de nouveaux clients. Donc pour ça, notre premier outil, c'est vraiment le site internet qui est numéro 1 sur Google. On fera la recherche tout à l'heure sur la recherche produits fermiers, dormir à la ferme, manger à la ferme. Et cela, peu importe où on se trouve en France, que ce soit en Bretagne, en Normandie, en région parisienne, en PACA, c'est vraiment le site qui ressort en premier dès qu'il y a une recherche sur le thème de la ferme. Donc, c'est aussi une garantie d'être trouvé très facilement par vos clients ou vos prospects, si votre communication n'est pas encore mise en place et que vous n'êtes pas vraiment très visible sur Internet. Ça peut être vraiment une première étape qui est intéressante. On va représenter un petit peu le site Internet à la fin de la présentation, ce sera plus facile.
Et on peut aussi, nous, ce qu'on essaye de faire en même temps, c'est, on va voir en plus de ce qu'on peut organiser, c'est aussi de vous accompagner sur votre communication directement, sur votre communication personnelle de votre entreprise, avec du conseil, avec des outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous faire reconnaître par les consommateurs. C'est ça qui va vraiment être intéressant. Donc, c'est ce qu'on voit, hein. Beaucoup de gens identifient la marque Bienvenue à la ferme par son logo, notamment la petite fleur, qu'on essaye d'avoir partout et qu'il est important de mettre quand on adhère à Bienvenue à la ferme parce que c'est vraiment ça qui va faire la reconnaissance qu'on est adhérent. Et ce qu'on remarque, et ça c'est vraiment les agriculteurs qui le disent, c'est que quand les clients voient la petite fleur, ils savent que c'est du sérieux, que derrière il y a eu un contrôle, que les gens adhèrent à des valeurs, à un cahier des charges. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va les rassurer parce que c'est vrai qu'on peut le voir en vente directe, il y a un peu de tout qui peut se faire. Et là, on sait qu'on a vraiment en faire des gens sérieux et professionnels. Donc, l'objectif, quand on adhère à Bienvenue à la ferme, c'est vraiment de faire la promotion de vos activités, quelles qu'elles soient, le plus grand nombre possible, et de se faire connaître par rapport aux outils qui vont être le principal. Donc, le site à la ferme, le site bienvenuealaferme.com, et la carte Internet aussi que l'on voit sur le côté de l'écran ici. Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui va pouvoir personnaliser vos outils, professionnaliser vos outils avec des panneaux, des affichages, de la signalétique qu'on va pouvoir apporter pour avoir vraiment des outils professionnels pour vous signaler. Hop. Alors, je continue. Alors, dans la communication, donc on va avoir la communication effectivement en ligne, la communication papier avec la carte qu'on distribue dans tous les offices de tourisme, qui est tirée tous les ans à plus de 40 000 exemplaires. Et on a aussi l'organisation d'événements, qui est un des axes de communication très fort du réseau. Comme on le disait tout à l'heure, l'objectif, c'est de pouvoir rencontrer les agriculteurs, de pouvoir venir chez eux, de pouvoir les rencontrer. On a donc plusieurs événements qui se déroulent tout au long de l'année et qui peuvent aussi vous permettre de vous faire connaître, notamment au niveau des clients, mais aussi au niveau de la presse. C'est vrai qu'organiser un événement, c'est toujours un plus. Et ça permet de ressortir dans les journaux locaux et donc d'avoir une visibilité encore plus forte qu'on l'a sur Internet. Donc, sur les événements que nous, on organise et sur lesquels les adhérents peuvent s'inscrire, il y a donc une action par saison, au nom très évocateur, hein, Noël à la ferme, le printemps à la ferme, qui est vraiment notre grosse opération du printemps. Donc, cette année, elle est décalée, mais on va reporter ça sur l'automne. L'été à la ferme, on va plus avoir des marchés, quelques portes ouvertes, des repas. Et l'automne à la ferme, avec aussi des visites, des jeux. Donc, pour toutes ces actions-là, nous, on accompagne à la communication. Mais c'est bien l'agriculteur qui reste maître de son action. C'est vrai que nous, on est là pour l'accompagner, on n'est pas là pour le diriger. Il reste bien, c'est lui qui organise sur sa ferme. Par contre, nous, on va mettre à disposition des outils, une communication groupée, c'est-à-dire qu'on donne des dates assez précises qui peuvent correspondre au plus grand nombre pour que tout le monde puisse participer. Mais surtout, l'objectif est d'avoir un impact de communication très fort. Par exemple, au printemps à la ferme, on peut facilement arriver à 80-90 fermes qui ouvrent en même temps sur un ou deux week-ends. Donc forcément, ça intéresse la presse. On peut vraiment utiliser aussi des outils papier comme les flyers qu'on imprime sur toute la région et qu'on diffuse. On peut aussi faire des flyers individuels pour chaque ferme. Mais voilà, l'objectif est vraiment de communiquer très fortement là-dessus. L'été à la ferme et l'automne à la ferme, le principe est le même. Donc c'est vrai que nous, on n'impose pas de type d'événement particulièrement. Ça peut être une porte ouverte, ça peut être un repas, ça peut être un marché, comme je disais. Ça peut être des ateliers aussi de découverte, ça peut être des jeux, notamment par exemple sur le printemps à la ferme, on fait beaucoup de choses pour les familles à Pâques avec des outils qu'on diffuse comme des chasses à l'œuf, des enquêtes policières que l'on peut aussi diffuser à travers le réseau. Et tout ça va vous permettre d'animer et de faire vivre vos événements. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment les retours, c'est pareil, on va avoir des portes ouvertes qui peuvent être dimensionnées aussi en fonction de ce que vous voulez faire. Ça peut être accueillir des ateliers avec 5-10 personnes à la fois sur une journée, comme ça peut être avoir une très grande porte ouverte avec 300, 400, 500, 1000 personnes par jour. Ça, c'est vraiment aussi à vous de le dimensionner. Ensuite, on organise également des opérations en collectif, qui soient les marchés à la ferme, donc ça qui vont avoir lieu l'été, surtout sur la période de Noël. On participe à beaucoup de salons et de foires, donc après en fonction des événements. Mais on peut citer le salon à la vache de Pontivy, le salon Saga à Vannes, le salon d'agriculture, les Terrali sur Saint-Brieuc, la foire de Rennes. Donc on organise aussi, il y avait cette année normalement Brest 2020 qui devait avoir lieu également. On essaye de participer aussi à tous les événements agricoles
agricoles et parfois non agricoles, touristiques de la région, à la demande des adhérents. Et pour le Vivet Fermier, on a aussi un site de vente en ligne de séjours qui s'appelle Terre de Bretagne, où on permet à nos adhérents de vendre des séjours packagés, c'est-à-dire une prestation d'hébergement pour souvent, et auquel on pourra ajouter des repas, des massages, beaucoup de choses comme ça qu'on peut se mettre. Et pour cela, l'association est devenue agence de voyage pour se permettre. Donc maintenant, voyons un petit peu rapidement les bonnes raisons, même s'il y en a plus que 3, d'adhérer à Bienvenue à la ferme. La première, c'est ce qu'on disait, c'est la communication, développer sa clientèle, se rendre visible et aussi avoir un gage de qualité et de contrôle sur ce qu'on fait. Et ça, c'est intéressant pour le consommateur. On le voit sur la photo de la chèvrerie à côté. Voilà, le panneau qui est mis à l'entrée du magasin, qui rassure. On sait qu'on est sur quelque chose qui est charté, qui est suivi et on est chez des professionnels. Développer aussi ça par rapport aux actions collectives qu'on a vues ensemble et permettre d'être sur tous nos supports de communication. La deuxième bonne raison, et qui est primordiale pour beaucoup, c'est surtout de profiter d'un réseau et de la vie d'un réseau, c'est-à-dire ça vous permet d'échanger. On a par exemple un groupe Facebook réservé aux adhérents bretons où on peut se poser des questions, où on peut se donner des bons conseils. Souvent, quand on a une question, il n'y a pas de raison que quelqu'un n'ait pas eu le même problème avant vous. Donc souvent, ça permet d'avoir la réponse d'un professionnel, d'un agriculteur directement, en plus des conseils des conseillers de la Chambre. Ça permet aussi, on organise des rencontres entre adhérents, des voyages d'études. Donc le dernier était en 2018 en Cornouailles et il y en aura un qui a été décalé selon les événements, mais qui sera sûrement sur 2021. On organise des rencontres sur différents thèmes, ça peut être par département, ça peut être aussi pour rencontrer des gens sur votre thématique, c'est-à-dire soit sur la vente directe, soit sur l'hébergement. On essaye de créer les rencontres aussi en fonction des demandes des adhérents. Il y a une newsletter qui paraît tous les mois, tous les 2 mois, avec beaucoup d'informations sur la vie du réseau, mais également des informations sur des opportunités commerciales, sur de la réglementation. Et on porte aussi les projets à la demande des agriculteurs adhérents du réseau. C'est comme ça notamment qu'est né le site Terre de Bretagne. C'était vraiment une envie des adhérents sur lequel on a essayé d'accompagner. Excusez-moi. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir des opportunités commerciales. Donc on le disait tout à l'heure, Terre de Bretagne, les salons. Par exemple, en 2018, on est parti. Non, 2019, on est parti au sein de l'agriculture avec plus de 20 fermes pour faire une boutique sur le sein de l'agriculture. Ça, c'est vraiment des opportunités qu'on ne peut créer que en collectif, au vu des coûts que ça représente. Mais on peut aussi, par exemple, on travaille sur un groupe de mise en relation sur les adhérents pour approvisionner des magasins sur Paris ou sur des marchés. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être mises en place, toujours pareil, dans une entente entre les conseillers et à la demande des adhérents. Et vous avez également bénéficié aussi, en étant membre de Bienvenue à la ferme, de tarifs préférentiels avec les partenaires, notamment sur de la livraison, sur de la signalétique, sur des choses qui peuvent être très intéressantes. Ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'en adhérant Bienvenue à la ferme, vous aurez un contact par département. Alors, on a Anita, notre assistante qui est à Rennes, qui fait le lien avec tous les adhérents. Mais après, sur chaque département, on a des conseillers qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à développer votre projet. Je regarde juste si j'ai des gens qui essayent de nous rejoindre, donc je les accepte. Voilà pour cette présentation rapide de Bienvenue à la ferme. Je voulais juste vous présenter aussi rapidement le site internet. On arrive sur la segmentation qui est faite avec le manger fermier, le vivet fermier. Le moteur de recherche, donc là, comme je vous le disais, où on peut rechercher après, les clients peuvent aller chercher directement ce qu'ils veulent, soit sur une localisation géographique et voir ce qui se trouve autour d'eux, soit sur un type de produit directement ou un type de moyen de vente. Et ça, c'est intéressant aussi. Pour le client, il va vraiment trouver du très, très local. Ensuite, on va avoir le même principe sur le vivet fermier. Par exemple, si je recherche pour mes vacances ou pour mes week-ends une chambre d'hôte, je vais pouvoir aller chercher directement une chambre d'hôte aux alentours de Rennes, par exemple. Et on va retrouver ici, en termes de distance, différentes fermes qu'on peut retrouver. Et on peut même les resituer sur la carte. Donc, pour le client, c'est ça qui va vraiment être intéressant, c'est que directement, il va pouvoir se trouver géographiquement
une ferme où vous pourrez dormir et il va pouvoir surtout, on va la rentrer sur la fiche ferme, il va pouvoir le contacter directement. C'est-à-dire qu'il peut passer par le site de Bienvenue à la ferme, ça, il n'y a pas de souci, mais il peut aussi le contacter directement. Et c'est ça qui est intéressant pour vous en tant qu'agriculteur ou porteur de projet. C'est vraiment de créer du contact direct avec le consommateur ou votre visiteur. Donc, on le voit, il a directement accès à toutes vos coordonnées sans filtre par Bienvenue à la ferme. Et on voit toute la panoplie de ce qui se fait. Donc là, par exemple, on est sur quelqu'un qui est sur et du manger fermier et du lait fermier, donc qui propose des glaces, mais qui propose également des chambres d'hôtes. Donc, on va pouvoir aller directement réserver. Alors, certains ont aussi des calendriers en ligne qui sont mis. Là, j'ai pris la fiche un petit peu au hasard. Et il est question aussi bientôt d'essayer de travailler sur de la réservation directement en ligne. Et encore une fois, chaque agriculteur a la main sur cette fiche-là, c'est-à-dire que vous pouvez la modifier, vous pouvez l'agrémenter, vous pouvez la faire vivre, et c'est vraiment important pour qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle transparaisse aussi les actualités qui se passent sur votre ferme. Si vous avez une porte ouverte, si vous avez des jours d'ouverture de magasin, il faut vraiment que tout ça soit mis à jour pour que le client ait l'information la plus précise possible. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Et on a également des rubriques Inspirez-vous. Donc, on va retrouver ici des recettes, des produits de saison, beaucoup de choses que les fermes peuvent proposer, mais que le réseau, l'association Bienvenue à la ferme et les animateurs peuvent également proposer et agrémenter sur le site. L'objectif est vraiment d'avoir un site vivant et où on peut trouver le plus d'informations possible. Donc ça, c'est l'outil principal en ligne, donc qui est également accessible sur tous les mobiles et sur tablette. Donc, vous êtes sûr d'être trouvé très facilement. En parallèle de ça, donc on disait tout à l'heure, on a le deuxième outil qu'on utilise le plus, ça va être la carte. Je regarde aussi le temps. La carte Bienvenue à la ferme. Et on a, en termes de communication, on pourra en reparler avec Nadine qui est présente aujourd'hui, on a aussi une page Facebook qui est très, très suivie et alimentée sur la région, sur laquelle nous, on va partager aussi toutes les actualités des adhérents sur vos fermes en direct. Il ne faut pas hésiter à nous le faire remonter quand vous en avez. L'objectif, il est vraiment ça, c'est d'utiliser le réseau pour communiquer sur des initiatives individuelles ou collectives. Je suis là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Et puis, je vois que j'ai des collègues animatrices Bienvenue à la ferme qui nous ont rejoints aussi, donc on pourra vous répondre en collectif. Je vous écoute. Et Michael, tu as une question. Quel est le coût pour adhérer? Alors, le coût à l'annuel, donc on a deux types d'adhésion. On a l'adhésion classique qui est à 168 € hors taxe par an. Donc, que ce soit en manger fermier ou en vivre fermier. Ensuite, il y a un tarif que je n'ai plus en tête et c'est pas bien, mais je suis sûr qu'Anita qui nous a rejoint va pouvoir nous répondre. Oui. Pour le manger fermier et vivre fermier. Et ensuite, il y a une adhésion premium également avec du conseil en plus. Sachant que toutes les adhésions, soyons clairs, même l'adhésion basique à 168 € par an, permet l'accès à tout ce qu'on propose dans Bienvenue à la ferme, c'est-à-dire la participation aux événements, la communication est la même. L'adhésion premium regroupe surtout plus de conseils et un peu plus d'appui individuel. Mais il n'y a pas de différence sinon après dans ce qu'on peut offrir en termes de visibilité. D'accord. Alors après, je vois quel délai pour adhérer. L'adhésion en fait se déroule normalement en deux parties, c'est-à-dire que d'abord il y a un technicien qui vient chez vous, l'animatrice ou l'animateur Bienvenue à la ferme vient chez vous pour faire une visite, pour vous présenter aussi le cahier des charges de Bienvenue à la ferme, voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui pourrait mériter quelques peut-être modifications, notamment surtout en signalétique, ce genre de choses. On est plus là dans un conseil déjà avant l'adhésion. Et ensuite, l'adhésion à proprement dit se fait avec un agriculteur membre du réseau. Et après, c'est assez rapide en fonction, ça va dépendre aussi en fonction des périodes de l'année. Mais on peut adhérer en 15 jours, 3 semaines, si une fois que tous les dossiers sont faits. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, des choses que j'aurais omis de présenter? Non, ce qu'on peut peut-être
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on travaille aussi, tu as insisté sur le fait qu'on était beaucoup en réseau et d'échanger entre adhérents. Donc, dire peut-être qu'on a aussi des groupes de travail constitués, euh, Tout à fait. notamment je sais pas les gens qui sont en ligne sont plutôt sur des projets ou des activités de vente directe ou des activités de loisirs et d'hébergement. Mais on a un groupe voilà, qui fonctionne aussi sur tout ce qui est loisirs avec une collègue Marie-Paul Fouquin où ils ont des réunions de travail entre les personnes, par exemple, qui ont ferme pédagogique, accueil d'enfants, visite de ferme et ils travaillent voilà, leurs propres problématiques, que ce soit sur des aspects techniques, des aspects création d'animation ou de nouveaux outils de communication et de support. Et tu as la même chose, toi, Michael, c'est vrai avec le groupe hébergement. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure et Nadine leur dit très bien. On est vraiment aussi à l'écoute des volontés des adhérents, donc on les réunit régulièrement déjà pour échanger, pour se tenir informés aussi de ce qui se fait, mais aussi pour appuyer les projets et le groupe hébergement, le groupe loisirs en sont des bons exemples avec des belles initiatives qui en sont sorties, d'idées d'adhérents qu'on a mis ensemble en collectif. Notamment, par exemple, effectivement, les terres de Bretagne, mais ça peut être aussi les jeux que l'on met en place, donc la chasse à l'œuf, les enquêtes policières. Donc, on avait sorti 2 enquêtes policières là, pour l'animation des portes ouvertes notamment. Et c'est vrai que ça, on les travaille avec les adhérents pour que ce soit vraiment adapté à vos envies, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un plus, ce côté échange et travail en collectif. Oui, c'est vrai, en vente directe aussi, c'est très très important. On le voit maintenant, tu le disais, des nouvelles attentes dans le contexte actuel aussi des consommateurs. On voit bien que les consommateurs sont en quête voilà, de produits locaux, mais souvent la grosse problématique, c'est de ne pas les trouver, de ne pas savoir où aller les chercher et d'organiser, voilà, d'arriver à fédérer les gens collectivement et de leur donner, voilà, aux producteurs cette visibilité aussi pour le consommateur, c'est des choses importantes. On a vu des fois beaucoup de premières initiatives comme un marché à la ferme, créer une émulation entre producteurs et aboutir à d'autres initiatives de type voilà, drive fermier comme ce qui se met en place voilà, beaucoup actuellement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, on voit bien que le rôle du collectif est très très important dans ces initiatives-là. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles on peut alors je vais regarder. Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir au cahier des charges? Oui, tout à fait. On peut avoir accès au cahier des charges, mais on peut l'envoyer sur demande, ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai que moi, ce que je conseille souvent, c'est de ne pas hésiter à contacter l'animateur ou l'animatrice départementale, qu'elle se déplace sur la ferme, qu'elle puisse vous le présenter et qu'elle puisse voir avec vous aussi ce qu'il en a. C'est sans engagement. L'objectif, il est plutôt d'avoir un moment d'échange et de conseil en même temps sur votre projet. Et c'est ça qui est le plus important. Mais oui, on peut envoyer le cahier des charges par mail, il n'y a aucun souci. J'ai une autre question. Les groupes sont organisés au niveau régional ou départemental? Alors ça dépend. Maintenant, on travaille quand même beaucoup en régional. C'est vrai que c'est ce qui se fait le plus maintenant. Mais on a aussi des rencontres départementales qui se font. On a aussi des groupes qui sont organisés sur des projets, notamment sur des marchés. Et là, on est vraiment sur du très local. On n'est même plus sur du départemental. Donc, les trois sont valables. C'est vrai que les groupes de réflexion sur vraiment des thématiques sont plutôt régionaux. Mais après, on a aussi du départemental en fonction. Quoi. Et on essaye de s'organiser au mieux pour limiter les déplacements de tout le monde. Donc, on essaye de faire ça sur des points un peu centraux, ce qui essaye d'arranger un peu tout le monde. Que contient le kit du nouvel adhérent? Donc, le kit du nouvel adhérent, il contient de la signalétique, c'est-à-dire on a le panneau d'adhésion bienvenue à la ferme que l'on doit afficher sur l'entrée de la ferme ou dans le magasin si on en a un. Il comprend aussi un bon d'achat sur de la signalétique ou sur de la PLV
qui peuvent être personnalisés au nom de votre ferme ou uniquement bienvenue à la ferme. Donc ça, c'est intéressant aussi pour se lancer, pour gagner en visibilité tout de suite. Après, on fournit aussi des autocollants, des supports, des cartes, voilà, un peu de beaucoup d'outils de communication essentiellement. On peut dire aussi peut-être que le collectif a permis aussi de défendre ou de soutenir voilà, les producteurs. Ben, là, on a voilà, cette triste expérience, c'est vrai, du Covid, mais c'est vrai que c'est ce collectif qui a permis aussi de faire remonter bon nombre de problématiques du terrain, les faire remonter à un niveau départemental ou régional pour des fois essayer de décrocher et de défendre voilà, certains appuis, voire de faire remonter d'autres problématiques. Au niveau, par exemple, de la vente directe, il y a des problématiques de terrain que l'on fait remonter en fait au niveau national et qui se négocient, voilà, dans des instances officielles, grâce aussi, voilà, à un réseau national. Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement, bon, là, la période qu'on a traversée et qu'on finit de traverser l'a montré vraiment beaucoup, mais c'est vrai tout le temps, c'est-à-dire que les adhérents, quand ils ont une question, quand ils ont une suggestion, quand ils ont des choses à faire remonter, peuvent passer par l'association Bienvenue à la ferme, par l'animateur, qui après peut avoir les contacts plus facilement aussi avec les administrations et tout ça, où on peut aussi peser sur le collectif. Et c'est vrai qu'on voit des choses, notamment sur comme le dit là, un participant, sur la signalétique locale, où on arrive à faire aussi bouger les lignes des fois en étant en collectif. C'est-à-dire qu'un agriculteur tout seul, c'est difficile des fois de se faire entendre par l'administration. Que si c'est l'association qui porte et si on est sur un collectif, c'est aussi très important et ça marche bien en règle générale. Mais de toute façon, communiquer, c'est très important, mais on valorise aussi beaucoup l'échange et le collectif dans Bienvenue à la ferme. Parce que c'est aussi une spécificité qu'on a sur la région, c'est-à-dire que, comme on le disait en début de conférence, Bienvenue à la ferme, c'est la marque des chambres d'agriculture. Mais en Bretagne, on est organisé en association, ce qui permet aussi beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de souplesse dans l'organisation et de mettre à jour des projets qui n'ont pas forcément lieu dans d'autres régions. Donc, c'est vraiment la force du collectif sur ça. N'hésitez pas non plus à nous appeler sur des besoins sur l'équipe circuit court qui est à votre disposition, que ce soit sur des rendez-vous pour un conseil individuel, mais également sur la formation, sur l'accompagnement de projets collectifs. Il ne faut pas hésiter à contacter la Chambre pour ça. On est là et on est une équipe qui est à votre écoute sur tous vos projets. Donc, merci à vous de votre participation à cette première conférence de cette semaine du Forum des circuits courts en ligne. Et puis, on reste à votre disposition en cas de besoin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde. N'hésitez pas s'il y a encore des dernières questions. Et puis, sinon, d'ici 2-3 minutes, on va clôturer la conférence. Bon, je vois qu'on a dû répondre à toutes les questions. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt sûrement sur d'autres conférences.